parle de l'histoire du peuple d'Israël qui explique comment, quand des situations difficiles arrivaient, Dieu agissait toujours en leur faveur. Il est le Dieu de la dernière intervention. Il est le Dieu de la dernière minute. Là où les hommes ont tout fait, là où les concernés même ont tout fait, là où les aides extérieures, les soutiens ont atteint leurs limites, c'est alors que celui qui se lève toujours le dernier pour agir intervient. La Bible nous dit que le peuple d'Israël partait en déportation, allait en esclavage par des nations qui les dominaient, par des nations qui venaient pour les dompter, pour les maintenir esclaves liés. Et pendant qu'ils sont là, ils attendent que Dieu agisse en leur faveur, que Dieu ramène tous ceux qui sont partis en déportation. Ils ont le regard fixé sur le Seigneur, criant à lui, pleurant à lui, attendant son intervention. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, crie à Dieu, pleure à Dieu, attends l'intervention de Dieu, mais Dieu interviendra sûrement et il va te surprendre agréablement. Ce temps dans lequel nous sommes est un temps de surprise agréable. Nous aurons des surprises agréables. Pendant que les ennemis vont venir dans le but de nous nuire, ils vont nous surprendre, mais la surprise sera changée en une surprise extraordinaire de la part du Seigneur. La Bible nous fait comprendre que le peuple d'Israël dit quoi? Au verset 4, l'Éternel ramène leurs captifs comme des ruisseaux dans le midi. Nous savons la position géographique d'Israël. Nous voyons le midi, le sud, et nous voyons le septentrion, le nord, juste au-dessus. Et le midi, le sud, était une partie aride d'Israël à l'époque, alors que le septentrion, le nord, était une zone beaucoup fertile. Il y avait la végétation et il pleuvait beaucoup. Et pendant que l'Israël traversait un monde de désert, un monde difficile, le sud était plongé dans le désert, dans la sécheresse. La Bible dit qu'il se lève un matin et puis il se rend compte que leurs ruisseaux sont remplis d'eau. Pourquoi? Parce qu'il a plu dans le nord et l'eau a coulé jusqu'au sud, d'en haut jusqu'en bas. À ce moment, à l'époque, il n'y avait pas de météo. On ne savait pas exactement qu'il allait pleuvoir ou pas. Et pendant qu'ils sont là, ils se lèvent un matin, ils se rendent compte que tous les ruisseaux, tous les fleuves sont remplis d'eau. Ils ont été surpris par l'intervention du Seigneur. C'est comme ça que quand ils sont là un jour, ils voient une troupe venir à leur égard, à leur endroit vers eux. Et pendant qu'ils regardent, ils observent et ils voient que c'est ceux qui sont allés en captivité qui reviennent avec des chants d'allégresse, avec des chants de triomphe. Et le peuple qui les attendait, eux aussi, se met à s'exclamer, à crier gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut te surprendre. Et le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre. Attends-toi à lui. Ne sois pas agité. Attends-toi à lui. Ne sois pas paniqué. Attends-toi à lui. Ne te perturbe pas. Attends-toi à lui. Ne cours pas par-ci, par-là. Attends-toi à lui. Ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas chez les marabouts. Attends-toi à lui. Dieu va te surprendre. Dieu ne laisse jamais ceux qui regardent vers lui. Dieu n'abandonne jamais ceux qui attendent son intervention. Regarde à lui, attends-toi à lui. Il va te surprendre agréablement. Comme les ruisseaux surprenaient le midi. Dieu va te surprendre. Comme les captifs revenaient par surprise, Dieu va te surprendre agréablement. Que la gloire revienne au Seigneur. Prions le Seigneur et bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Bénis le Seigneur parce qu'il te surprend. Il te surprend agréablement. Bénis le Seigneur qui te surprend agréablement. Dis Seigneur, je sais que tu me surprends agréablement. Père, je te rends